Découverte de Lean, moi aussi je découvre Lean en ce moment, hein, donc je partage ma découverte avec vous. Parce que pour l'instant, parce que je vois sur Lean a l'air super sympa, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous le montrer. Donc avec deux exercices qui vont bien se passer. Je réserve les moments où ça va être un peu plus pénible à une autre vidéo. Donc, premier exercice, ça va être juste le calcul de la longueur d'une liste. Deuxième exercice, c'est l'exercice où il faut mettre 1, 2, fis, 4, buzz. Bon, on verra ça tout à l'heure. Euh, J'utilise l'environnement donc Lean. Premier exercice, définition d'une fonction qui calcule la longueur. Alors, c'est juste pour montrer comment ça marche quand ça passe bien. Donc là, pour l'instant, il y a du rouge qui s'écrit parce que j'ai pas tout décrit encore. Donc longueur, il faut lui donner un type. Ça sera une fonction qui prendra une liste d'entiers, par exemple, pour fournir un entier. Même on pourrait dire un entier naturel. Enfin, c'est pas très important. Et dans sa forme la plus concise, on peut directement entamer après un matching, une unification, pour dire, premier argument, c'est une liste d'entiers, donc ce qui est prévu, c'est que l'unification, elle soit basée sur la forme récursive de l'objet, donc liste, donc ce sera soit une liste vide, dans ce cas-là, la longueur, c'est 0. Donc pour l'instant, il devrait être content, il n'est pas complètement content, il y a du rouge qui s'affiche parce que il manque un cas. Si on regarde ici, voilà, il nous dit quel cas il manque. Il manque le fait que il faut aussi regarder les cas. Alors je vais mettre un peu plus de place peut-être pour ça, si j'arrive à l'attraper. Non, ça ne donne pas beaucoup plus de place. Bon, est-ce qu'il a un peu plus de place? Check, check, check. Bon, pas m'attarder là-dessus. Donc je vais mettre un deuxième cas, parce que, enfin, le deuxième cas qui disait, c'est qu'il fallait mettre un cas où il y avait un cons. Alors, le cons, on va l'écrire, enfin, une construction de liste. Donc, on va l'écrire de manière un peu plus abrégée qu'en utilisant cons. Donc, quand on a une liste avec un élément E au début, puis une liste, fin de liste F, eh bien, la longueur de l'objet en question, récursivement, c'est la longueur de la liste F plus 1. Alors, il y a du grisé qui apparaît parce que le E n'apparaît pas dans la fin du calcul. Il se demande si c'est important ou pas. Il va nous embêter si on... Donc, je vais lui dire, le E en question, c'était pas une variable très importante. C'était simplement, il fallait une variable, quelle que soit. Effectivement, on va passer pour la suite. Donc là, il est content avec cette notation soulignée. Alors, souligner ou souligner E, c'est peut-être mieux parce que au moins, comme ça, on pourra savoir, enfin, dans le nom de la variable, on pourra savoir un petit peu que c'était un peu un élément. Je m'arrête avant de faire une évaluation pour voir si ça marche. Donc là, en tout cas, Lean est content. Ce programme-là a l'air de terminer parce que l'appel récursif... Donc, il y a des appels récursifs. Les appels récursifs se font sur des listes qui sont plus courtes que les appels initiaux. Il y a un cas prévu, donc c'est complet pour la liste vide et puis pour les listes qui ne sont pas vides. Par contre, c'est pas clair que ça va faire quelque chose de correct, parce qu'on n'a pas spécifié, on n'a pas fait de preuve que la spécification correspond à ce programme-là, mais on a au moins une preuve de terminaison et de complétude. Et sur la forme, c'est très concis. On a l'utilisation de trois choses qui sont essentielles pour faire de l'algorithmique. Il en faudrait 4, mais là, il n'y en a que trois qui sont montrés. Première chose qui est montrée, c'est qu'on peut faire des calculs arithmétiques, le 1 plus. Deuxième chose qui est montrée, c'est le fait qu'on puisse faire des conditionnels. Ça sera ce cas-là ou ce cas-là, pris dans l'ordre où c'est écrit dans le fichier. Donc ça, c'est du traitement par cas, raisonnement par cas. Là, il y a 2 cas, mais tout à l'heure, on va voir un raisonnement par cas qui aura beaucoup plus de cas. Et ils sont tous au même niveau. Il n'y a pas d'imbrication. Moi, ça qui me plaît particulièrement dans Lean, c'est que voilà, on peut arriver, dans la plupart des cas, enfin dans les cas que j'ai regardés, moi, à avoir ce genre de programme où il y a... Donc, la troisième chose qui est utile, c'est l'appel récursif qui permet de faire des boucles. Donc, on a des boucles, des traitements conditionnels, des calculs arithmétiques. Ce qui manque là dans l'exemple là, c'est de pouvoir enchaîner 2 opérations. Alors en fonctionnel, ça serait faire un appel de fonction qui appelle elle-même au niveau de ses paramètres une autre fonction. Il peut y avoir d'autres façons de faire. On verra ça tout à l'heure pour enchaîner les choses. Mais il n'y a pas de doute qu'on va pouvoir aussi enchaîner des choses. Donc Lean est Turing complet assez clairement. Donc on regarde si ça marche. Eva, la longueur d'une liste vide, et me dit ici que la liste vide, ça à longueur 0,
Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Et longueur d'une liste, je prends à peu près n'importe laquelle. Au fur et à mesure que vous voyez que je tape une liste, il me calcule. Alors, 2048, j'ai plutôt imaginé faire comme exemple. Bah, effectivement, au fur et à mesure, on a une liste de longueur 4. Voilà. Donc, tout va bien jusqu'à maintenant. Et le deuxième exemple aussi, ça va aller bien, vous inquiétez pas. Mon deuxième exemple, donc je disais, c'est FizzBuzz, c'est afficher des entiers, puis des fizz, des buzz, et puis là, voilà, des FizzBuzz quand les entiers que je voudrais afficher sont multiples de 3, de 5 et de 15, il faut afficher des choses différentes. Donc, def, FizzBuzz. J'imagine, donc il faut un compteur qui fasse les entiers 1, 2, 3 jusqu'à une certaine valeur. Donc j'ai un compteur. Donc je pourrais imaginer partir avec une fonction là aussi écrite de manière concise, en purifié parce que c'est de la programmation fonctionnelle, lean. Très bien. Mais bon, des fois c'est un peu compliqué, puis c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Donc un entier qui va être notre compteur qui va augmenter, une borne max qui va être le nombre de fois où on veut réaliser notre boucle, notre appel récursif, le nombre d'appels récursifs imbriqués. Et puis, à la fin, il faut probablement faire des affichages. Il n'y a pas de résultat vraiment autre que les affichages. Donc, c'est un unit IO ou IO unit, je ne sais plus dans quel ordre il faut le mettre. Et il fallait mettre un 2 points au départ pour dire que c'était le type. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait essayer de mettre. Et puis, après, on peut enchaîner avec des unifications pour voir si ça marche à peu près. Ça, c'est ce que j'aurais envie de mettre, mais dans les traitements par cas, les raisonnements par cas, je vais avoir besoin de vérifier des choses sur le fait que, par exemple, le compteur, si je l'appelle L ici, dans l'unification, il soit égal au nombre max que je veux obtenir, n. Enfin, en tout cas, en Prolog, c'est comme ça que je l'aurais écrit. Le deuxième paramètre, ça aurait été le nombre max d'appels récursifs que je veux faire. Et Prolog, il aurait accepté de faire ces choses-là. En Erlang, j'aurais peut-être pu mettre un m, et puis un peu plus loin, le fait que n soit égal à m. Enfin, en Erlang, j'aurais pu aussi faire comme tout à l'heure en Prolog. Enfin bon, Erlang est plus riche parce qu'il aurait pu aussi faire des cas avec inférieur ou des traitements de cas. Mais là, avec le matching qui est proposé par Lean, il n'est pas aussi puissant, ni de celui de Erlang qui a des gardes, ni celui de Prolog qui fait de l'unification un peu complète. Donc, je vais être obligé d'introduire plus de variables dans le matching. Et pour introduire des variables, il faudra faire des calculs. Et pour faire les calculs, il faut avoir des noms. Donc, du coup, je ne peux pas avoir cette notation-là qui était très élégante, mais qui ne me donnait pas les noms des variables, première variable, deuxième variable. Donc, je suis obligé de les mettre explicitement là dans mon programme. Donc, je dis def FizzBuzz, donc sera une fonction avec 2 paramètres, ce ne sera pas aussi joli à écrire, mais bon, qui rendra un affichage, enfin un truc de type entrée-sortie, et je veux faire du coup après expliciter le matching, qui, je disais, va dépendre donc de n, le compteur qu'on va faire avancer, m, le nombre de tours, alors je crois qu'il faut mettre des virgules ici, bon, alors que là où il n'est pas nécessaire. M, c'est le nombre d'appels récursifs qu'on va faire en tout. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde aussi pour voir leur raisonnement par cas? Donc les cas reposeront aussi sur le fait que n est multiple de 3, que n est multiple de 5. Très bien tout ça. Et maintenant qu'on a, j'espère, tous les éléments, je peux commencer à faire les matchings, les différents matchings qui vont exister. Alors, premier matching, le cas d'arrêt. Le cas d'arrêt, c'est quel que soit le compteur auquel on est arrivé, si on n'a plus de tours à faire, parce qu'on a fait les M tours qu'il fallait faire au départ, le M, j'imagine qu'il va décrémenter, ça va être ça mon variant dans ma boucle ou dans mon appel récursif qui va me permettre de faire la terminaison. Donc on arrivera à 0, donc je vais faire des m, m-1, m-1 et ainsi de suite. Quel que soit le fait que le n en question, et alors je vais essayer de les mettre en face, je crois que c'est possible de mettre là ça.
Tiens, même c'est plus joli comme ça. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Alors rien à faire, je crois, c'est un truc genre, je fais rien. Pure. Bon. Je découvre un peu ce genre de choses-là. Sinon, alors il y a plein de cas à traiter. Il y aura le cas où alors, et j'aurai besoin de savoir quel est le n en question et quel est le m. Alors, et puis ça va être un peu plus besoin de. Alors n, ce sera pour peut-être l'afficher ou pour si c'est affiché FizzBuzz, j'ai pas besoin de connaître n pour FizzBuzz. C'est le fait que ici, ça soit multiple de 3 et multiple de 5 en même temps, donc ce sera multiple de 15. Dans ce cas-là, il faudra que je fasse un IO, un affichage. Je ne sais pas s'il n'y a pas mieux à faire, mais bon. Println donc de FizzBuzz. On est donc voilà. Ah oui. Et puis je vais enchaîner ça avec autre chose. Donc je mets ça FizzBuzz. Pourquoi il a du rouge? Println, oui. Println, si tout. Moi ça me va tout ça. Enfin bon, lui ça lui va pas, mais c'est peut-être qu'il manque des choses. Yo println, yo unit, yo println ou nl? Ln. Bon, tiens c'est bizarre. Donc on affiche ça et puis on enchaîne avec l'appel récursif. Du coup, j'ai plus assez de place pour écrire. Il faut attraper. Alors, non mais c'est incroyable. Hein. Ils font des trucs super sympas, mais des fois, bon, mais j'arrive plus à l'attraper. C'est con. Hein. Bon, voilà, j'ai réussi. En fait, il fallait cliquer même sans voir apparaître la bonne icône. Donc, FizzBuzz. N, bon, on a dit qu'on faisait progresser N plus 1. M, alors, le M, j'aurais voulu écrire M-1. Malheureusement, ce qui est proposé plutôt par Lean, c'est que pour que ce soit plus clair que ce paramètre-là, que j'aurais peut-être dû mettre en premier pour être encore plus clair, il décroît. Il faut ici suivre un petit peu la construction des entiers naturels, puisque M est un entier naturel. Donc, soit il vaut 0, soit c'est le successeur de quelque chose. Donc, je vais appeler ça le successeur de Z. Alors, Z plus 1 du coup. Alors, se méfier mettre Z plus 1 et pas Z, 1 plus Z, parce que je crois qu'il serait un peu perdu. Donc, FizzBuzz, donc on part de Z plus 1, donc faire moins 1 à Z plus 1, on arrive à Z, et comme ça, il sera content, il verra que ça décroît, et que donc le programme, il va terminer. Donc ça, c'était pour le cas multiple de 3 et de 5 en même temps. Il y aura le cas multiple de 3 seulement. Alors, multiple de 3 seulement, comme il arrive après le fait qu'on peut prendre n'importe quoi pour ce multiple de 5. Le cas suivant, multiple de 5 seulement, donc c'est un truc comme ça. Alors, il faut que je change ce qui est affiché. Et s'il est ni multiple de l'un ni multiple de l'autre, en fait, comme il arrivera après ce cas-là, c'est pour tout et n'importe quoi, il n'y aura plus de 0 à cet endroit-là, au final. Donc, ça sera le cas où il est quelconque, ni multiple de 3, ni multiple de 5, ni multiple de 15. Donc, multiple de 3, on affiche Fizz, multiple de 5, on affiche FizzBuzz, multiple de rien du tout, bon, toujours multiple de quelque chose. Hein. Je dois afficher N, et puis il y a une notation, je crois, un truc comme ça. Et il n'y a pas de rouge, enfin il y a du rouge que pour les chaînes de caractères. Donc, je m'arrête 2 secondes sur le programme qui a été écrit. Donc, on voit un programme, donc il n'y a pas d'imbrication de plusieurs if then else imbriqués. Non, c'est juste au même niveau, plusieurs cas qui sont... Alors, ils ne sont pas forcément exclusifs avec les jokers qui sont utilisés ici, mais dans la forme de Lean, comme un peu celle de Erlang, en fait, comme on prend les choses dans l'ordre, le premier qui fonctionne exclut les autres, donc ça donne quelque chose d'assez exclusif, ce qui permet peut-être de raisonner un petit peu. C'est un peu moins bien qu'en Prolog, mais bon, où vraiment les choses sont exclusives, enfin, sont pas exclusives, mais seront toutes regardées indépendamment les unes des autres, mais ça fait par contre de la programmation non déterministe, au sens où ça donne éventuellement plusieurs réponses, s'il y a plusieurs réponses disponibles à un moment. Bref, donc on a ici
un raisonnement par cas qui est complet, enfin j'espère qu'il est complet en tout cas, sinon il râlerait le match tant qu'on n'avait pas tous les cas. Par exemple, ici, s'il manquait un dernier cas, il m'aurait dit, non, c'est pas, non, c'est comment on met je sais plus comment on met les commentaires, dièse, ouais, enfin bref. En tout cas, il n'aime pas ce truc-là, et il dit que du coup, non, il dit pas que c'est incomplet, mais enfin bon. Donc là, il trouve que c'est complet. Sinon, il dirait que c'est pas complet, qu'il manque un cas. Tout à l'heure, il m'a montré qu'il manquait des choses. Avec des appels récursifs, donc le raisonnement par cas, les appels récursifs, un peu de calcul. Alors là, c'est le n+1 qui s'écrit ici. Là, c'est pas du calcul, c'est plutôt de l'unification, mais bon, mais ça se ressemble. De l'enchaînement d'opérations. Et ça reste un programme qui est super facile à lire parce que ça se tient en bon, j'ai toujours tendance à dire en 3 lignes, mais bon, là, c'est à peine plus que 3 lignes. Regardons un petit peu ce qu'il donne si on l'évalue FizzBuzz avec, donc, en partant de 1 et puis faisant une vingtaine de boucles. Ben, il m'affiche le résultat, donc 1, 2, pas 3 mais Fizz, 4, 5 mais plutôt Buzz, 6 ben, c'est multiple de 3 donc Fizz, 7, 8, 10, ben, c'est 10, 10, 10, 10, pardon, c'est 9 avant. 9, c'est multiple de 3. 10, c'est multiple de 5. Et puis un peu plus loin, 15, c'est multiple de 3 et 5. Et puis il n'y en a pas d'autres. Voilà. Donc tout marche bien. Jusqu'à maintenant, on arrive à faire des programmes qui pourront, si un jour on a envie de faire un tri, bah, on pourra avoir 2 niveaux de fonctions, qui chacune sera des fonctions assez simples à écrire, enfin j'espère assez simples à écrire, avec cette forme générale d'un traitement par cas, où tous les cas sont décidés au départ sur un certain nombre de caractéristiques des variables en entrée. Donc chacune sera assez indépendante les unes des autres, les cas. Et puis le tri, donc qui est plutôt quand même avec une double boucle qui devrait être imbriquée, ben non, ça sera une première boucle qui appellera la deuxième boucle. Typiquement, le tri par fusion, ben, il y aura ici la fusion qui sera appelée, la fusion elle-même étant une fonction sous cette forme-là avec appel récursif et puis un traitement par cas. Mais la fusion est une fonction intéressante à faire. On fera ça plus tard. Et puis ça, on n'est que à la partie programmation. Il faudra aussi regarder plus tard la partie preuve si on a le temps. En tout cas, voilà pour aujourd'hui, de la programmation qui marche bien, qui donne des programmes assez concis, assez élégants, qui reposent sur de la programmation fonctionnelle, raisonnement par cas, appel récursif, enchaînement d'actions et arithmétique. On a tout ce qu'on veut pour faire de la programmation.